Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour ma présentation Midi Science sur les facteurs génétiques et agronomiques ayant un impact sur la production de blé d'automne destiné à la fabrication du pain croûté ou, comme on avait dit, à la recherche de la baguette magique. C'est un projet que le CERAM avait fait avec la collaboration très proche des Moulins Soulanges puis la Milanaise. Alors, je les remercie tout d'abord pour la participation pour ça, puis et leur soutien financier. Alors, l'idée de ce projet a commencé vraiment en 2018. C'était pas long après moi et Sylvia, on sont entrés au CERAM. Puis on avait une réunion avec les gens du Moulin de Soulanges. Puis la question a été posée, comment l'Europe produit-elle un blé qui convient si bien à la production de pain croustillant? Alors que si, on n'a pas de la misère à atteindre ça. Puis on avait discuté, est-ce que c'est le climat de l'Europe qui est différent? Est-ce que c'est le fait de la régie? C'était un autre mot de régie en Europe qu'on retrouve. Est-ce que c'est les cultivars qui sont meilleurs là-bas? Puis après beaucoup de discussions, on s'est tombé sur la réponse oui. En fait, c'est probablement les trois et les interactions entre les trois qui fait que la qualité de grain est différente d'ici à là. Mais on ne savait pas exactement, OK, c'est quoi qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qui est incontournable en termes de facteurs qui vont influencer ça? Alors, on s'est dit, on va faire un projet sur ça. Alors, mais avant d'y aller jusqu'à là, on va faire un petit peu de background. Alors, quelles sont les qualités du blé qui sont importantes pour la vinification? En fait, encore, la réponse pourrait remplir des livres. Il y en a plein de facteurs qui influencent la qualité vinifiable d'un blé. Mais qu'est-ce qui est surtout important, puis qu'est-ce qu'on va discuter beaucoup aujourd'hui, c'est le gluten. Puis c'est le gluten, c'est une protéine qui se trouve dans le blé puis d'autres espèces dans la même famille. Puis c'est ça qui apporte l'élasticité et la viscosité de la pâte. Et c'est vraiment ça qui permet à la pâte de retenir des petites bulles de gaz lors de la fermentation et puis de créer une texture légère qu'on souhaite vraiment dans un bon baguette de pain. Mais c'est quoi exactement le gluten? Ben, pour une plante, c'est juste une protéine c'est une molécule pour stocker du protéine dans le grain. Alors que quand ça germe, ça va avoir accès à ça pour bien pousser. Pour nous, c'est quelque chose un peu différent. Alors, il y a deux composants chimiques. Il y a les gliadines qui sont petits, puis sont liés avec l'extensibilité. Alors, c'est le fait que c'est difficile à déchirer, puis que tu as extensibilité, le pire qui est déchiré. Puis les glutanines, qui sont des molécules qui sont plus longues, puis c'est lié avec l'élasticité. Alors, c'est-à-dire, quand tu prends une pâte, tu le tires comme ça, c'est l'élasticité qui le remet à sa forme comme ça. Alors, dans le grain, ils sont deux composants qui sont tous séparés, mais après de le faire en farine, avec un peu d'eau, avec un peu d'énergie, tu mélanges tout ça, puis ça va former des liens disulfides qui va créer un genre de matrice. Puis c'est ça vraiment qui donne la texture à une pâte qu'on sait très bien. Puis je peux te dire que pour toute personne qui sont cœliaques ou ont déjà mangé des produits comme ça, on sait que c'est très difficile de reproduire ce phénomène avec d'autres protéines. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment spécial pour le blé puis d'autres plants qui sont reliés à ça. Puis aussi, c'est important de dire que les gliadines et les glutamines jouent deux rôles assez différents. Puis le ratio entre les deux va vraiment jouer sur la fonctionnalité d'un blé. Alors, il y en a qui sont mieux pour faire du pâtisserie, il y en a qui sont mieux pour faire du pain, il y en a d'autres qui sont mieux pour faire des pâtes, des nouilles comme ça. Puis c'est vraiment il y a plusieurs choses, mais une chose, c'est ça qui va jouer là-dessus. En termes de comment c'est affecté la qualité et la quantité de gluten puis les protéines
En animation génétique, on parle toujours des effets G, puis E, puis G par E. Alors, c'est la génétique et l'environnement et l'interaction entre les deux. Puis dans tous les facteurs qui vont influencer la qualité du pain, il y en a qui sont un peu plus influencés par l'environnement, puis il y en a d'autres qui sont plus influencés par la génétique. D'un côté, on a le teneur en protéines qui est vraiment influencé par l'environnement parce que c'est vraiment en fonction de l'azote qui est disponible pour la plante puis combien ça va absorber selon les conditions. Dans l'autre extrême, on a la qualité du gluten, c'est-à-dire le ratio entre les deux parties de molécules de gluten, aussi comment ces molécules sont composées. Et ça, c'est plus influencé par la génétique. Mais tous les trois qu'on voit ici sont affectés par les deux et les interactions entre les deux. Alors, c'est une chose assez complexe. Alors, finalement, le projet qu'on avait conçu, ben, tu as vu le titre déjà, mais le but, c'était vraiment de déterminer l'influence relative de différents facteurs sur la qualité du planification du blé d'automne au Québec. Alors, du côté environnement, on a regardé deux sites assez différents. On a le Sérum ici, plus au sud du Québec, avec un sol loam argileux. Puis on avait aussi un site à Nicolet, plus au centre du Québec, plus sableux, puis un peu plus au nord. Au début, on était supposé de faire cette expérience en 2020 puis 2021 avec des problèmes de survie. On a eu, c'était l'année 2021 puis 2022 pour Belleuil, puis pour Nicolet, c'était 2021 puis 2023. Alors, on a traité ça comme quatre environnements différents. En termes de régie, on avait trois niveaux de régie. Alors, on avait un qui était intensif, puis ressemble un peu plus que de ce qu'on voit en Europe. Alors, pour ça, on avait 120 unités d'azote qu'on donnait juste d'un shot le printemps. Puis on avait retourné après la floraison pour donner une autre application foliaire, qui est souvent fait en Europe, c'est fractionné comme ça. Alors, au total, 150 unités d'azote à deux différents stades, puis aussi des fongicides. On avait aussi un qui était, qu'est-ce qu'on appelait raisonné. Alors, c'était juste 90 unités d'azote, puis pas de fongicide. Puis c'est un peu, qu'est-ce qui a l'air que les moulins de Soulanges aiment avoir, parce qu'eux, ils ont un marque blé raisonné qui n'est pas biologique, mais peu intrant. Puis on avait fait un qui était biologique, qui était à 90 en fumier. On a triché un peu, c'est pas du vrai fumier, c'est du fumier de poulet séché, du actisol qu'on applique, parce que c'est bien plus facile à faire ça que aller en automne puis faire toute cette application-là. Puis on avait choisi 10 variétés en total. Puis on voulait vraiment avoir des différentes sources de génétique pour englober les différentes sources génétiques. Alors, on avait deux de l'ouest de l'Europe. Puis ces deux-là ont été sélectionnés spécifiquement parce que ça représentait qu'est-ce qu'ils cherchaient les meuniers en France. Alors, on a appelé des meuniers en France, puis on se dit, c'est quelles des variétés que tu aimes le mieux? Eux, ils nous donnaient deux noms, puis on avait importé ces grains-là. Il y a aussi des sources de l'Europe centrale, c'est-à-dire en Allemagne, en Autriche. Ça, c'est des variétés qui ont été développées là-bas pour leur marché, mais ont été sélectionnées pour l'Est du Canada. C'est souvent, on voit l'importation de ces variétés de blé pour l'Est canadien. Puis, si tu vas en Ontario, par exemple, souvent, c'est de la génétique qui vient de là. Alors, on avait choisi trois de ça. On avait trois qui représentaient l'Est canadien. Alors, c'est vraiment des variétés qui ont été sélectionnées ici pour cultiver ici. Puis, parmi eux, c'est des variétés qui sont très connues déjà par les moulins Soulanges puis la mélanaise. Puis, on avait choisi aussi deux de l'Ouest canadien. Alors, c'est principalement pour les provinces prairies, où il n'y a pas tant de blé d'automne que ça, mais quand même assez. En termes de collecte de données, là, on avait fait deux types de collecte de données. Il y avait des analyses rapides
que ça, c'était assez facile qu'on pourrait faire sur chacun des parcelles qu'on avait dans l'expérience. Alors, on avait le rendement en grains, c'est assez évident. Le teneur en protéines, puis oui, aussi, on avait fait ça proche infrarouge. Puis juste pour donner un peu de contexte, qu'est-ce qui est visé par les moulins de Soulanges? C'est à peu près 11,5% de protéines. On a le teneur en gluten, alors la quantité de gluten qu'on va avoir, ça aussi, c'était fait par Proche Infrarouge, mais c'est basé sur un truc que tu peux faire toi-même à la maison. Tu peux faire un petit pot de blé, puis mettre dans l'eau. Puis après un petit peu de temps, toutes les parties solubles vont partir, puis tu vas te laisser juste avec les protéines de gluten. Puis si tu mesures l'un versus l'autre, tu vas avoir un pourcentage, et c'est ça qu'on a. Puis là, on cherche un 27%, plus ou moins. Finalement, on avait la qualité du gluten. Puis ça, c'est vraiment la force que ça prend pour étirer la pâte. Puis on mesure ça avec une machine glutopique. Alors, ça, c'est une image de notre machine glutopique ici. Puis, c'est vraiment cette ligne en bleu qu'on utilise pour voir le force maximum qu'on peut tirer. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est on prend un petit quantité de farine, un petit quantité de eau spécifique. Tu peux voir un petit genre de fourchette qui va dans la pâte. Ça commence à tourner, puis ça mesure la force que ça prend pour tourner. Alors, on voit ici, on voit l'absorption avec ça. Finalement, le gluten commence à se former. Ça devient de plus en plus dur, de plus en plus élastique, jusqu'à un point que ça casse, puis ça devient avec moins de force. Alors, nous, quand on fait des sélections, on regarde vraiment cette partie ici, la distance, parce que ceux qui ne sont pas planifiés pas en tout vont rester plus comme là. Mais si on avait déjà fait ce genre de criblage pour voir que, OK, c'est des pains de qualité, c'est vraiment cette ligne ici qu'on cherche. C'est le temps maximum que ça prend pour tourner la petite fourchette. Puis, pour les collectes de données, les analyses plus approfondies, là, on ne pouvait pas faire ça sur chaque parcelle puis chaque variété parce que c'est des analyses qui sont quand même longues et difficiles à faire. Alors, on avait choisi juste une variété de 3 classes, Europe de l'Ouest, Europe centrale, puis de l'Est canadien. Puis, on avait fait 2 tests sur ça. Un, c'était l'absorption d'eau, qui est important parce que plus la farine peut absorber de l'eau, moins tu as besoin de farine. Alors, pour ça, on a utilisé un farinographe, puis on vise un 58%. Puis, il y avait aussi un vrai analyse de panification, c'est-à-dire que les moulins de Soulanges, les Millionnaires, ont fait des vraies baguettes avec la farine de grains qu'on avait produit. Puis on regardait ça, puis il y a tout un système pour aller à travers, puis donner un pointage sur la qualité de la pâte, la qualité du pain, puis la qualité de la mie. Puis c'est un score sur 300, puis on vise à peu près un 270 sur ça. Alors, juste rapidement, voici un farinographe. C'est une machine qui fait un peu comme le glutopique, sauf que ça prend bien plus longtemps, puis beaucoup plus de farine, puis tu as des analyses plus approfondies là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il peut faire très bien, c'est mesurer l'absorption d'une farine. Puis voici le système de panification de blé qui utilise le moulin de Soulanges. Puis à ce point-là, je ne sais pas si on peut passer la parole juste rapidement à Jules Beauchemin, si tu es là, pour expliquer juste rapidement comment ça marche. Bon, ça, c'est le processus BPA. C'est un processus d'évaluation de la qualité des blés pour des pains artisans. Donc, d'un processus de longue fermentation. Donc, on a chaque étape du processus. Donc, on a à gauche pétrissage, pointage, division, façonnage, mise au four, caractéristiques du pain, coup de lame, volume, caractérisation de la mie. Et dans le fond, le boulanger va venir évaluer à chaque étape
des variables qui sont importantes. Et puis, il va y avoir un pointage global qui va être donné à une variété de blé. Donc, c'est une façon de mettre un peu du cartésien dans un processus artistique ou artisanal, si je pourrais dire. Donc, c'est avec cette étape-là que nous, ça va être une des étapes finales pour évaluer la qualité d'un blé panifiable, dans notre cas, un blé d'automne. Merci beaucoup, Jules. Donc, ça, c'est les analyses de qualité. En termes des analyses de données, on a fait des analyses un ANOVA factoriel. Alors, on avait 4 citanées. On avait divisé ça juste en 4 parce qu'on ne pouvait pas faire ça d'une façon croisée. On avait les disparités, puis les 3 régies, puis 4 répétitions en bloc. On avait fait une analyse standard pour regarder le valeur P pour voir c'est quels les facteurs qui sont statistiquement significatifs. Mais vu qu'on cherchait qu'est-ce qui avait le plus d'influence, on a aussi un autre mesure qui s'appelle le état carré, qui est la proportion de la variation prise en compte par une terme. Alors, on dit ça en termes de pourcentage de toute la variation qui est expliquée. Puis ça, c'est juste pour des analyses qu'on avait faites sur chaque parcelle. Évidemment, on ne pourrait pas faire ça sur les analyses approfondies parce qu'on avait juste un par site, puis régie, puis variété. Si on va aux résultats, on va regarder en premier les rendements et les protéines. Alors, on peut voir qu'il y a une bonne plage de valeurs qu'on a observées pendant cette expérience-là. En moyenne, on voit un 6,7 tonnes à l'hectare, mais ça allait juste de 1,6 à peu près à presque 11. Alors, c'est quand même beaucoup de variations qu'on a vues. Puis on avait vu que, on voit ici le état, puis chacun de ces-là, ça va être le pourcentage de variation qui est expliqué. On avait un maximum de 81 à peu près. Puis la majorité de ça a été expliqué par l'environnement, le citané, qui est normal parce qu'on voit beaucoup de variations en termes de rendement d'une année à l'autre pour le blé en fonction de la météo, le type de sol, tout ça. Alors, c'est normal. En revanche, si on regarde sur les protéines, on voit que c'est bien plus compliqué. On avait une bonne gamme aussi de valeurs de 9,5, qui n'est pas bon du tout, à 16, presque 17%, qui est phénoménal, mais c'est des parcelles où le rendement est vraiment planté. Alors, c'est pas des bons valeurs. Mais on voit que oui, le citané, l'environnement, c'était important, mais aussi la régie, aussi la variété. Puis les interactions prenaient en compte beaucoup de cette variation aussi. Alors, c'est quelque chose qui est très complexe. Puis si on regarde les résultats sur ça, là, j'ai laissé à côté les variétés, puis on va juste regarder sur chacun des sites, puis chacun des traitements de régie en différentes couleurs, alors rouge, intensif, jaune, raisonné, puis bleu en bio. On peut voir que pour le rendement, oui, dans une citannée, entre les citanées, ça change beaucoup. En termes de traitement, pas tant que variation que ça. Alors, si on regarde les protéines, il y en a des années où il n'y a pas de grande différence entre les différents traitements. Il y en a où il y a beaucoup de différences. Et on regarde, par exemple, 2022 à Belleuil, c'était une excellente année pour la production. On avait beaucoup de rendement. Mais avec ce rendement-là, ça a pris beaucoup plus d'azote pour atteindre un bon niveau de protéines. Normalement, rendement en grains puis protéines de grains sont corrélés inversement parce que plus tu as de grains, plus tu as besoin d'azote pour faire cette protéine. Alors, quand on a beaucoup de rendement, ça prend un régime bien intensif pour atteindre ça. C'est intéressant de voir, là, juste pour regarder les variétés, juste telles quelles. Il y avait bien de la variation pour le rendement
pour le teneur en protéines, qui est normal, mais on voyait pas vraiment de tendance selon les sources. Alors, c'est pas comme si toutes les variétés canadiennes étaient excellentes et tout ce qui venait d'Europe était vraiment poche. On voit qu'il y a quand même une bonne variation dedans chacun des groupes-là. Alors, oui, c'est juste intéressant à voir. Si on regarde gluten, on voit encore quelque chose intéressant ici. En termes de la teneur en gluten, on voit une grande influence, presque plus de la moitié qui est déterminée par le cytané, puis aussi par l'interaction du site puis la régie. Alors là, c'est logique parce que c'est beaucoup en fonction de la protéine qui est présente parce que ça prend en compte un peu ça. Mais c'est pas si complexe que les tendances qu'on avait vues dans le protéine en soi. Par contre, encore une fois, pour la qualité du gluten, on voit que c'est la variation qu'on voit, c'est bien plus reparti entre différents facteurs. On a beaucoup d'influence de cytané, de régie, chacun des interactions. On avait beaucoup de variations qui étaient prises en compte par ça. Alors, oui, la qualité du gluten, on voit qu'il y a une bonne influence de chacun de ces facteurs-là. Si on regarde un peu comme la dernière diapo, parfois, tu sais, en termes de quantité de gluten, il y en a des années où la régie n'a pas vraiment fait de différence. Il y en a où c'était absolument remarquable. Ça fait vraiment une différence. Puis, on voit que les tendances sont très similaires entre les deux graphiques, ça, mais pas tout à fait. On voit par exemple en 2021 Nicolas, qui était encore une très bonne année pour la production de blé, un peu moins ici, alors que la qualité était plus haut dans un régime intensif. Alors, le message à passer ici, vraiment, c'est juste que c'est très complexe. Le qualité, surtout de la gluten, et les facteurs qui peuvent l'influencer. Si on va à des analyses plus approfondies, là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est juste chacun représente une différence d'année, puis on a intensif, raisonné, puis bio. Puis si on voit en haut à gauche, le bleu, c'est la variété de l'Europe de l'Ouest. Ensuite, le vert central, puis le rouge, c'est le Canadien. Alors ça, c'était pour la saison, puis j'ai mis un petit ligne pour démontrer qu'est-ce qui est optimal en termes d'absorption. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué là? Ben, on avait la variété française qui est surprenant que c'était moins absorbant que la variété qu'on voit ici. Alors, puis ça changeait beaucoup, c'était pas très stable en termes de ça dans différentes régies ou différents citadins. La variété de l'Europe centrale était très, très bien, très absorbante dans des bonnes conditions, mais on trouvait qu'il n'était pas stable quand on allait surtout vers le bio. Puis surtout dans des conditions où c'était plus difficile. Tu peux peut-être remarquer dans Nicolas 2023, c'est un sol sableux, puis cette année où on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Alors, c'est très difficile à absorber l'azote pendant ces conditions-là. Alors, on voyait, alors surtout en bio, où c'est plus difficile à absorber ça, il y en avait des variétés qui ont vraiment chuté en termes de leur qualité. En général, les variétés canadiennes, c'était le plus stable. C'est pas toujours le meilleur, mais c'était plus constant pendant par année puis par région. Si on regarde ici pour la valeur boulangère, alors c'est fait un peu de la même façon, sauf que j'ai divisé toutes les scores ici en termes de pâte, note de pâte, sur 100, 1, puis mi. Alors, qu'est-ce qu'on avait remarqué ici? Que oui, c'était variable d'une année à l'autre, mais c'était pas toujours un régime intensif qui traduisait nécessairement à une meilleure qualité. Il y avait beaucoup de on trouvait qu'il y avait beaucoup de circonstances, par exemple, en Baleine 2021, qui était une très belle année où on avait un peu moins, puis en Nicolas 2023, où les intensifs, ça ne produisait pas toujours le meilleur produit.
Ça se peut qu'ils n'ont juste pas atteint le bon teneur en protéines pour vraiment avoir ça. Mais c'est difficile à s'en tirer exactement c'est quoi le facteur. Encore une fois, on trouvait que la variété canadienne présentait la qualité en général la plus constante si on avait dans des régies intensives ou bien dans une régie raisonnée ou biologique. Alors, les constats, conclusions qu'on avait fait de cette étude-là, c'est oui, la régie et les variétés sont essentielles pour obtenir des protéines et une qualité de protéines appropriée, mais le sol et les conditions météorologiques vont avoir un impact important. Alors, peut-être la leçon pour la production, c'est vraiment que il faut vraiment choisir une bonne régie et variété pour avoir toutes les chances de notre côté parce que l'environnement va jouer un gros rôle sur la qualité finale du grain. On a aussi vu que la consistance de la qualité boulangère du blé dépend des variétés adaptées à nos environnements. Quand on avait regardé surtout les tests de panification, on était un peu surpris de voir que les variétés qu'on trouve en Europe, quand on les met ici, même dans des conditions plus optimales, c'est-à-dire dans un régime plus intensif, on ne voyait pas la même performance qu'on aurait vu en Europe. Alors, ça prend vraiment des variétés qui sont bien adaptées ici pour avoir une telle qualité. Puis, finalement, on avait vu que la qualité de la panification est bien plus complexe que juste des tests rapides. C'est vrai qu'on avait vu des liens entre, mettons, le teneur en protéines puis la qualité de panification totale, mais c'est pas parfait. Puis ça prend vraiment des analyses approfondies pour faire certain qu'on va avoir une bonne qualité pour l'utilisation finale de notre blé d'automne. Alors avec ça, je vous remercie tous. Je voulais remercier toute l'équipe de Serum qui avait travaillé sur ça, toute l'équipe de Moulin du Milange puis la Milanaise, notre source de semences en Europe, Orvalis, puis Sébastien Prou, Semences Nicolet, puis aussi mentionner que le projet est financé par le partenaire canadien de l'agriculture puis le MAPAC.